C'était un mardi, le 22 décembre d'il y a un an. La déclaration conjointe est signée devant Sa Majesté le roi Mohammed VI, dont la clairvoyance et la sagesse ont érigé le Maroc en un interlocuteur privilégié, un partenaire clé sur la scène internationale. La déclaration conjointe fixe le cadre, les paramètres et les objectifs de l'accord entre les trois pays. La déclaration conjointe souligne que les trois pays reconnaissent le rôle historique dont le Maroc s'est toujours acquitté pour le rapprochement des peuples et la promotion de la paix et de la stabilité au Moyen-Orient, tenant compte des liens particuliers que Sa Majesté le Roi entretient avec la communauté juive marocaine vivant au Maroc et partout dans le monde, y compris en Israël. Je viens de l'État d'Israël. Je suis porteur de salutations au peuple marocain. Avec l'aide de Dieu, ce vol inaugural est prometteur de bien, aussi bien pour nous que pour vous. Mes parents sont nés ici à Marrakech. Nous venons régulièrement au Maroc, à présent le vol est direct. Depuis ce mardi 22 décembre de l'année dernière, les termes du protocole d'accord ont débouché sur de notables avancées et concrétisations, avec, entre autres, la signature de plus de 20 accords entre le Maroc et Israël, couvrant divers domaines, un élan d'ordre institutionnel entre les deux pays, mais largement suivi par les milieux d'affaires. Des rencontres ont eu lieu entre le patronat israélien et les membres de la CGEM, la Confédération générale des entreprises du Maroc, avec pour première concrétisation la création d'une chambre de commerce et d'industrie Maroc-Israël. Au plan institutionnel, en plus de l'ouverture et de la mise en marche de représentations diplomatiques, l'année qui s'achève a été marquée par la création d'une plateforme pour le dialogue et la coopération, une plateforme impliquant 5 groupes de travail sectoriels. Et en août dernier, c'était la visite au Maroc du ministre israélien des Affaires étrangères de l'époque. 3 mois plus tard, les deux pays ont signé un mémorandum d'entente historique à l'occasion de la visite dans le royaume du ministre israélien de la Défense. Et puis, avec le lancement de vols directs opérés par les compagnies aériennes des deux pays, un significatif contenu est donné aux relations humaines et historiques. L'inauguration de vols directs entre les deux pays et l'enthousiasme que cela a suscité auprès des Israéliens d'origine marocaine, ainsi que la fierté de leur attachement au royaume et à la personne de Sa Majesté le roi Mohammed VI, viennent en effet enrichir et consolider les accords tripartites du 22 décembre de l'année dernière. Cette fois-ci, nous bénéficions d'un vol direct. Nous en sommes très heureux car nous aimons le peuple marocain. Je suis heureux en tant que fils marocain, attaché indéfectiblement à ce peuple, à ce pays, à notre roi Sa Majesté Mohammed VI, d'être ici pour l'écriture de cette page dans l'histoire de la relation des deux pays. En parallèle, la coopération Maroc-États-Unis d'Amérique, déjà élevée au rang de partenariat stratégique majeur, aux contours multiformes, politiques, économiques, sécuritaires, militaires et culturels, cette coopération s'est nettement renforcée au cours des 12 derniers mois.